Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo sur le fameux Hunter qui m'a 3-0 pendant mon match de Max League, donc la compétition que j'avais que j'avais mis en vidéo déjà plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Et voilà, le joueur Westone qui m'a battu avec sa liste de Hunter. C'est plutôt une liste classique, mais on a quand même un package qui n'est pas joué de partout. Donc on va analyser la liste ensemble. Donc le package très intéressant, mais qui n'est pas de partout parce que assez lent, c'est la 1.3. La 1.3 qui nous permet de faire encore plus de value, encore plus de potentiellement Mountain Beer contre DH. Donc les 1.3 qui ont de leur pertinence, notamment une fois que vous avez fait le Saber pour Rush derrière, si vous n'arrivez pas à trouver avec arme pour la Dredge ou Pet Collector, vous avez la 1.3 pour la découvrir tout simplement. Découvrir le Saber au fond du deck. Et voilà, on va dire que c'est la liste qui a de quoi détruire le plus de decks, des fois même des mauvais match-up grâce à la curve. Donc, attendez, je crois que c'est exactement la même liste, oui. Donc pour l'instant, en termes de stats, 14-7 contre une méta plutôt top légende. Et on va dire que la curve est tellement insane en termes de board que vous mettez que, voilà, imaginez une curve. Tout simplement, tour 1, Trog. Trog, n'importe quel T1. Si il stick sur le board, vous avez soit les deux Huggy Biscuit, soit les deux 1. Je sais que beaucoup de personnes ont peur de jouer ces deux 1 on curve, mais il faut pas avoir peur parce que c'est quand même 4-2 de stats sur 2, ce qui est insane. Canaf au tronc, la 2-2 qui met un dormant, et si t'enchaînes derrière avec le Wild Spirit pour réveiller le dormant un tour plus tôt, et en plus de ça en remettre de nouveau, c'est tout simplement une insane curve. C'est-à-dire que ça peut battre beaucoup de decks, juste cette curve. Tour 3, l'arme également qui est insane, qui va être un keep. Parfois vous allez juste avoir un buff, parce que vous avez une créature qui stick sur le board. Le K9 a moyen de faire beaucoup de tempo si vous avez de rage, une bête, enfin un T1, parce que ça va l'invoquer. Tour 4, on a de quoi faire soit Okani, soit un School Teacher, soit juste le Saber si vous l'avez. Et si vous avez la coin, vous pouvez coin Pet Collector par exemple. Ou n'importe quel T5, comme Aralon. Si vous avez Aralon into Wild Spirit, ça a de quoi gagner des games tout seul. Et dans les nouvelles cartes, on a quand même la petite Sylvanas. Sylvanas qui est la seule nouvelle carte du deck, mais qui va vraiment bien se mettre. J'ai d'ailleurs perdu contre un Hunter qui m'a volé un cochon grâce à Sylvanas, donc ça peut arriver, s'il est infuse depuis un moment. Voilà, vous faire voler une carte clé, tu t'attends pas à ce que Sylvanas soit infuse sur le tour 6, tour 7, donc voilà, ça peut arriver. On a ensuite, quelle est la combo clé du deck? Vous avez dû voir si vous avez vu d'autres vidéos de Hunter ou si vous jouez le deck. Harpon sur 3, n'importe quelle bête sur 4, soit Hydra, soit Mountain Beer, soit juste le Saber, puis on trade quelque chose, puis on road-rage le Saber au fond du deck. Et en late game, on a donc Ishman, Denatrius. J'ai présenté, je crois, une liste sans Denatrius, mais Denatrius, ça m'arrive de le keep contre des decks comme Mage, par exemple. Justement, juste avant, j'ai fait une game contre Mage, j'ai gardé Denatrius parce que je sais que, globalement, s'il y a le héros asset on curve, on peut vraiment vite se faire smork. Et la preuve, on s'était fait smork par une sortie très curvée. Et du coup, l'idée, c'était que Denatrius finit la game, tout simplement. Et voilà, Ishman peut par exemple garantir de chercher le King Crush, imaginant il vous manque 8 de dégâts, ou moins, et en faisant des trades. Donc attention à l'Hydra qui peut être invoqué et qui prend de la place, qui prend 3 créas de place sur le board. Mais sinon voilà. Une curve qui peut être très intéressante dans pas mal de match-ups, c'est Tavish sur 6 et Mountain Beer sur 7 pour vous assurer sur Tavish d'avoir pris l'Emergency Manœuvre pour réinvoquer 2 Mountain Beer, ce qui est insane et ce qui a de quoi gagner juste contre DH. Et on a d'autres secrets, un autre secret qui peut être très cool, c'est celui-là, qui va infliger 9 points de dégâts grâce à Tavish. Donc c'est vraiment insane, surtout si vous jouez contre des decks comme DH, vous savez qu'il va jouer beaucoup de cartes en un tour, forcément, sinon il fait rien. Donc voilà, on va maintenant se retrouver en game. On se retrouve dans une première game en Mirror de Hunt, et on est très content d'avoir un T1, surtout en Mirror, parce qu'on a statistiquement moins de chances de l'avoir, vu qu'on est un deck 40 cartes. Et on va juste garder le paysan ici. On préfère largement avoir le Doggy Biscuit que ce T3 qui peut être une carte morte, potentiellement, parce que le tour 2, on sait pas ce qu'on va faire. Et on a Mulligan pour le biscuit, et on l'a eu. En Mirror, en fait, nous-mêmes, on n'a aucun moyen de gérer un paysan sur un. Donc on va le jouer, le seul moyen, c'est vraiment de faire un T1, pièce,
trade le biscuit. Sauf qu'il doit absolument avoir la 1-1 pour que ce soit rentable, sinon il n'y aura pas de board sur tour 2. Donc ça veut dire que c'est pas si insane. Et du coup, il y a moyen qu'on gagne juste sur le spot. Ah bah ça. On aurait pu se dire, ouais, on fait ça parce qu'il peut pièce arme, mais si pièce arme, bah... Globalement, on force la pièce, en fait. Donc il a la pièce arme. Ou peut-être le sort à 3. Pas de 3 en rush. Dommage. Bon, il est le meilleur ici. La 5-4 qui va être très forte en termes de tempo. Est-ce qu'on fait la 1-3 uncurve? Non, je pense qu'on va juste faire ça et ça. On va faire la 2-2 le plus tôt possible pour potentiellement snowball avec une 5-4. Mais ouais. Dommage qu'il y ait eu la réponse ici. Parce que vraiment, le paysan sur 1, c'est ce qu'il y a de quoi le plus snowball. Tour 4. Tour 4, est-ce qu'on veut découvrir une bête? Il y a un moment où on veut découvrir juste le Rat King. Ça dépend des draws. Mais très souvent, on va vouloir découvrir une bête. Ok, je pense déjà qu'on va prendre ces trades. Et ouais, on va voir ce qu'on découvre. L'Hydra, en soi, c'est pas trop mal en mirror. Donc il y a un monde où on se dit on prend juste l'Hydra et puis voilà. Parce qu'en fait, si on atteint le tour 7, et on va l'atteindre, hein, bah l'Hydra est juste trop forte en termes de tempo en mirror. Donc là, pour l'instant, il n'a pas de rage, il va pas faire de cheating mana en termes de bête, vu qu'il n'a pas eu l'arme à 3. Ok, il n'a pas eu 3 en rush. Ce qui veut dire qu'il va se faire légèrement smork. On va pouvoir détruire un serviteur uncurve. On est très content qu'il trade avec son arme, surtout que voilà, on aura un peu de late game. Ouh, on va jouer ça instant. Le saber, donc le saber, on va trade ça. L'idée des pet collector, c'est sûrement une des meilleures cartes du deck. Parce que le deck est vachement centré sur saber. Donc on m'avait demandé si ce que je pensais de la version qui joue les rush, enfin les bêtes, le T5 qui s'infuse, qui va plus de toutes vos bêtes. Et bah on va dire je préfère quand même jouer ça qui est bien plus stable. Et attendez, on va pas pouvoir voler un serviteur avec Sylvanas? Faut voir si on pioche un T6. Ouh, attendez. Attendez. Non, je pense que c'est quand même Sylvanas. Dommage qu'il soit pas infuse, hein. Ça joue à rien du tout. Alors, on aurait tellement aimé voler sa 5-1. Mais ouais, on va perdre tellement de tempo si on fait ça. Surtout qu'on a Hydra. On n'aurait pas dit Hydra en follow-up. On n'aurait pas fait ça, mais... On aurait pu partir en plan de jeu plus greedy, mais bon. Donc ouais, on m'avait suggéré... Enfin, demandé ce que je pensais de la version avec la 1-6/4 qui nous mettrait plein de bêtes. Mais ouais, ça va être très rare d'arriver à une fuse sur 5. Enfin, ça peut arriver hein, si tu fais les notes, mais... Voilà, je pense que cette version est quand même bien plus stable. Faudrait que je m'y intéresse un peu plus quand même pour voir qu'est-ce qu'on cut pour entrer le nouveau package. En tout cas, ouais. La force du deck est quand même tellement débile. Et contre quel deck on a perdu? Tiens, on perdait pas mal contre Mage, donc c'est plutôt des Mage Pink si je regarde. Mais contre Rogue aussi, ça a de quoi être dur en soi. Rogue, Druid, on arrivait à perdre pas mal contre Druid. Donc Druid peut être vraiment très fast, même si pendant mon match de Max League, j'ai perdu le match-up. Qu'est-ce qu'on va tuer? On va tuer ça, je pense. Hein. Attendez, il a buff quoi? Ouais, c'est ça. On va tuer ça parce qu'on veut pas qu'il fasse de value trade sur ça. Ce serait très chiant. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a du follow-up. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas d'Enatrius. Après, on est quand même à 40 PV. Il va pouvoir rentrer des dégâts face, sauf que là, très souvent, il va vouloir prendre des trades. Donc on est vraiment très content d'être dans le spot où c'est l'adversaire qui prend des trades. Le saber peut être cool, il peut invoquer Mountain Beer. Si c'est pas Mountain Beer, ça peut être Hydra ou... Quel serait le pire spot? Bah, le Rat King, peut-être. Au pire, le Rat King, c'est proactif.
Donc ouais, ce sera 2, ça arrive très souvent de le jouer en curve ou pas infuse, mais voilà, dans ce genre de spot. On va le jouer infuse. Il peut pas invoquer son rat au passage. Est-ce qu'il tue tout ici? Ouais, il tue tout. Donc ce qui est dommage, c'est que... Ok. Non, top deck, et l'avantage de ce top deck, c'est que il ne peut pas tuer son... Enfin, il peut pas invoquer son Rat King ici. Il peut pas tuer celle de 2 qui est insensible, et il ne peut pas tuer sa Mountain Beer. Donc je pense qu'on est quand même derrière, parce que le Rat King snowball pas mal quand même. Et il nous faudrait quoi pour comeback? Bah, peut-être Wishman. C'est justement dans ce genre de spot où Wishman peut juste solo carry. Ouais, je pense qu'Ishman gagne la game même. Hein. S'il a pas de counter Ishman. Ouais. Il faut absolument Ishman en fait. C'est la seule draw. Sinon... Ah, je pense même que Pet Collector est pas suffisant. Oh. Est-ce qu'on est content de ça? 3 serviteurs sur le board. 4 serviteurs, 5 serviteurs. Et on va jouer ça. Donc on teste bien le board. Hein. C'est pas Ishman, mais ça reste ok. Surtout si on le force à prendre des trades. Donc c'est ça le problème. C'est si on a un tour mot, bah il va juste arrêter de trade et commencer les face. On a quand même le King Crush en late game en finisher. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très plaisant d'avoir un King Crush. De jouer un deck qui joue King Crush. Qui est gratuit en plus. Est-ce qu'il peut réinvoquer son rat? Pas du tout. Il peut même pas tuer ses créatures. J'imagine qu'il va prendre full trade, ouais. Ah, je pense qu'on a instant perdu. Il joue ça dans son deck. Et bah, c'est très fort dans ce genre de spot. Et ouais, il y avait Kishman qui nous sauvait dans ce spot. Donc dommage. C'était une sortie très curvée. En fait, il a une très bonne sortie à base de double Wild Spirit. Qui était très fort en termes de tempo. Et on n'a pas réussi à faire du cheating mana non plus. Donc c'était vraiment... on s'est fait déborder par la puissance des graines en fait. On va se retrouver maintenant contre un Hunter à nouveau. On va garder Breeder. Ishman, c'est vraiment trop late. Hein. C'est vraiment, même si on peut se dire, faut pas être résultat oriented. C'est-à-dire, la dernière game, si on piochait Ishman, bah c'est bien, on gagnait, mais du coup, on aurait peut-être pas eu de T1 curve. Bon, on a eu au mulligan, mais vous voyez l'idée. Potentiellement, parfois, de garder du late game, ça peut. C'est très chiant. On va devoir coin ça, espérer choper un T1. On n'a pas de T1. Très chiant. Est-ce qu'on pique Tavish? Je pense qu'on va pique ça. Hein. Si là le buff à 2, on perd sûrement sur le spot. Ok. Parfait, on va juste jouer ça. Un rush, on pourra tuer ça, ce qui est cool. Bon, après... Ouais. C'est ça. Sur l'arme, malheureusement, sur exactement l'arme, ça nous réactive à new trade. On n'a pas vraiment envie de prendre ce trade. On va peut-être juste arme nous aussi. Dredge Tavish. Donc voilà, ça risque d'être une game. On identifie le pattern, ça va être Tavish sur 6. Et la 5-7 sur 7. Enfin, le Mountain Beer. Oh, sauf si on arrive à trouver Mountain Beer directement. On va voir si lui aussi il a trouvé les nuts. Par exemple, Hydra sur 4, ça te gagne instantanément en mirror. Voleur Milra d'Agonie, 100% bon. Ok, j'irai check ça. Est-ce qu'on va chercher Tavish maintenant? Est-ce qu'à un moment on fait pas ça? Non, tous les jours on fait ça. La lecture qu'on a, parce que oui, j'aime bien lire les mains, c'est il a fait l'arme, mais pourquoi il n'a pas retapé? Tout simplement, très souvent, tu ne retapes pas, soit parce que juste t'attends de piocher le saber, soit parce qu'il n'y a pas de collecteur en main,
Il veut taper avec Pet Collector et ensuite la chercher. Ça peut vraiment être... On va taper parce qu'on peut aérer une autre bête au fond du deck. J'aime bien ta biche. Donc on a la lecture de caisse qu'il peut avoir là. C'est-à-dire qu'il va prendre 5 face s'il fait ça. Ok, on est content qu'il ait le Rat King. Il a Dredge instant ou... Je crois qu'il a touché quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment où on fait ça pour chercher la Mountain Beer? Je pense qu'on va le faire. Ouais. Ça me paraît bien. Value trade comme ça. Il y avait un monde en fait, c'était très tricky ici. Mais il y avait clairement un monde où on faisait biscuit. Parce que la 2-2 qui va se réinvoquer, on peut pas la suicider. Sauf qu'on aimerait bien qu'elle meure si on fait Tavish, in tout ça. Donc il y avait un très 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 grand monde où on faisait juste le biscuit, alors que c'était pas intuitif, il coûte un de moins. Ça coûtait un de plus, ça rentrait dans la curve. Donc on risque de delay d'un tour ce qu'on voulait faire. Ça c'est excellent. J'en ai pas parlé, hein, mais le pool de sort peut vraiment être insane, hein, comme ici. On va tuer ça. Et on fait trade ça pour tuer la dernière créa. Ça me va. Ça aurait pu buff ça d'ailleurs. Donner rush à ça. C'est le risque, mais voilà, on aime bien full clear ici. Et du coup, il y a un monde où on fait Mountain Beer, qu'elle reste en vie. Après, avec un Rat King qui peut rush, je suis pas sûr, mais... Ouais, malheureusement, on en parlait, Hydra. Je crois qu'on a perdu sur le spot. L'Hydra vraiment a de quoi finir la game. Pourquoi? Parce qu'elle a 5 HP, on peut pas de piège explo, ça marche pas. Donc je pense qu'on va devoir King dans la 5-5 et c'est tout. Ok, on y va. Hein. Je tente toujours, même si vous dites c'est risqué. On y va, c'est le winning play. Explosive Trap, grâce à ce top deck. Hein. Et derrière, Emergency, on trade ça, on va là-dedans. Derrière, on garde le plan de jeu qu'on avait avec Tavish et la Mountain Beer. Pourquoi t'as pas repris l'arme? Parce que Tavish était au tour 6 parce qu'on avait déjà des choses à faire, on avait déjà des plans. Et Tavish, non, on ne la jouait pas tout le temps sur 6, la preuve. Ce qui est bien, c'est que du coup, lui n'était pas mort. Sinon, il aurait été réveillé instant avec toutes les créatures mortes là. Donc ouais, Mountain Beer, prochain tour, ça m'a l'air bien. La question c'est, est-ce qu'on a envie de drop le Peasant? Est-ce qu'il y a des cartes qui target en mirror? Nous on n'en joue aucune, donc on espère que lui aussi on n'en a aucune. Et derrière on pourra potentiellement piocher grâce au paysan, on va voir. Du moins elle va forcer un trade. Le paysan va forcer un trade. C'est dommage de ne pas avoir eu Sylvanas avant. Pareil, hein, c'est le genre de carte qui peut gagner un mirror. Hein. Tu voles Mountain Beer et c'est fini. Bien sûr, Ishman finit la game. Donc c'est dommage. King Crush. Bon, on est content de ne pas se prendre un King Crush face, mais malheureusement, ça m'a l'air compromis là. Hein. Ouais. À moins de top deck no, si Ishman en retour, ça m'a l'air très compromis. Non. 5. Bon, lui sera actif que dans 2 tours. Hein. Il faut attendre que ça se réveille. Ok. Est-ce que c'est un bon top deck? Je suis même pas sûr. Ouais, je pense même pas que c'est un bon top deck. Je pense qu'on va prendre ce trade.
Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va se réveiller à nouveau instantanément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La question c'est, est-ce qu'il peut passer face? À la limite, on aimerait bien qu'il fasse un tour mou à base de Mountain Beer. Bon, il a déjà le board, hein. C'est le problème, mais... Est-ce qu'il a la deuxième pet collector? Il reste normalement une Mountain Beer, hein. Le problème, c'est que... Ok. Est-ce qu'il va avoir un sort qui carry? Quick shot. Ouais, il va prendre plein de value trade, ça va être dur. On pourrait même prendre le contrôle de King Crush. Le truc, c'est qu'on n'a pas l'étal. Mais voilà. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est très rare qu'un King Crush reste en vie plusieurs tours, mais... ça peut arriver. Ok. Je pense qu'on va commencer par ça, potentiellement donner rush, si ça n'a pas déjà rush. Ok. La question c'est, est-ce qu'on veut donner rush à ça ou à la 5-5? On va compter les trades. 6, une créa dedans, une créa là, créa là. On va tenter le 50-50. Ok, ça c'est... C'est sûr qu'on le tue, non? Je pense que oui. Ouais. On va tuer ça. On va faire ça comme ça. Ah, le problème c'est que le rat va se réveiller. C'est un vrai problème ça. Est-ce qu'on a envie de réveiller le rat du coup? Il va prendre le trade lui-même, ça sert à rien de le réveiller pour prendre des dégâts en plus face. Ouais, je pense pas que c'est correct. Bon, on s'assure qu'il n'aille pas face. Notre rat va se réveiller lui aussi, hein. Très chiant ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous sauver Ishman? On est content qu'il prenne les trades, hein, parce qu'on est bas en PV. Ouais, Ishman ça invoque King Crush chez Mountain Beer et la 4-4. La 4-3. C'était pas Ishman. Attendez, est-ce qu'on veut pas faire ça en Mountain Beer? C'est pas insane, non, je pense qu'il faut juste voler la 2-4 ici. On va commencer par HP first. Fur. Ouais, ça me paraît bien, mais là il faut voler cette carte. Lui se réveille dans 5 serviteurs. Lui se réveille dans 2. Et le Fur va aller face. L'avantage c'est qu'il peut pas suicider ça de 2. Donc il va pas pouvoir invoquer le rat. Ce qui est vraiment un bon point ici. Mais est-ce qu'on préfère ça vu que c'est pas cher? En vrai oui. Donc voilà, on est quand même sur le point de... Là on a repris le board, hein, face à Ishman sur tour 9. Ok, il peut pas avoir de King Crush, donc Mountain Beer. C'est sûrement le seul serviteur qui reste du deck en fait. Ah, il n'a même pas value trade au final. Enfin, il a même pas suicidé sa créa. Logique en vrai. Ok, on commence par ça. On regarde si on a King Crush ou Mountain Beer. Est-ce que c'est pas létal sur Crush? Très souvent sur l'aéroport, c'était létal. Rallon c'est trop lent, on va faire ça et Okani. Okani peut vraiment ralentir, hein. On va faire un serviteur. Il va sûrement devoir lâcher son naga qu'il a découvert. On va prendre ce trade, on risque de value trade ça.
Et tuer le rat. Après, on peut commencer à les face, hein. Il est bas en PV, hein. Il y a ça qui va tanker dans tous les cas. Ouais, j'aime bien les face. Oh, j'aime beaucoup. Un face au moins. Allez, face. Et là pour Smork. Ok. Pour l'instant, la série se passe bien. On a perdu qu'une seule game, c'est un mirror. Donc si le deck ne perd rien d'autre que des mirrors, c'est bien. Je vais full face comme une sauvage, moi. Ouais, bah à la fin, on s'est résilié à les face. Mais ouais. Sinon, dans ma méta... Mais l'avantage, c'est que ma méta n'est pas... Enfin, c'est potentiellement pas votre méta. C'est que moi, j'affronte beaucoup de prêtres combo qui sont un mauvais match-up. Tout ce qui va être prêtre, il y a beaucoup de prêtres qui sont des mauvais match-up. Par contre, les prêtres un peu plus lents, en faisant les curves, bah, j'ai réussi à battre un prêtre lent, hein. Le prêtre vol de cartes, par exemple, juste en curvant. Donc c'est très cool d'avoir le Altimore. Ça va vraiment se considérer de le garder au mulligan. Il y a des match-ups, il faut absolument curver T1, T2, T3, T4. Mais bah, dans des match-ups comme, enfin, lents comme celui-ci, ça va être très fine de me le garder. On l'avait pas gardé au mulligan, hein. Mais il est venu tout seul, mais voilà. Juste arme sur 3, on a quand même une bonne curve, on n'a pas eu de T1. Par exemple, paysan sur 1 contre ce genre de deck très lent, bah, il n'y a que le silence pour le contrer en fait. Et dans un deck 40 cartes, c'est pas garanti qu'il y ait le silence. Donc c'est quand même 5 d'attaque sur le board, c'est cool. On va faire Sign to double T2, sauf si on top deck une bête. Ishman, est-ce qu'on a besoin d'Ishman? Est-ce qu'on préfère pas School Teacher? School Teacher me paraît quand même mieux. On a le troc pour ce 2-3. Donc on a de quoi mettre du board. Seul problème, c'est s'il a la 4-4 uncurve. Quelle carte bonne il peut récupérer? Atimor peut-être pour counter tempo? Même si lui n'aura pas beaucoup de serviteurs qui vont mourir. Le Drage peut se considérer. Et le Ra aussi. Quand Destructeur joue avec moi, il me dit que je contrôle trop. Ouais, faut vraiment savoir quand elle est face. Et des fois, c'est vraiment correct de trade. Faut identifier en fait. Si je trade trop, est-ce que je gagne la game? Si tu gagnes, en fait, parfois tu vas être limité en ressources. C'est pour ça qu'il faut pas trop trade. Et tout simplement parce que tu peux gagner en 2 tours. Est-ce qu'on change notre idée là? Je pense qu'on va respecter la 4-4 run curve. Le dragon est fait trop mal ici. Intéressant. Un deadly shot pour 1 potentiellement ou juste un buff? Ça c'est plus offensif. On va rester sur l'offensif ici. Pourquoi on va pas taper avec l'arme ici? Tout simplement parce qu'on connaît le fond du deck. Il n'y a qu'une carte qu'on connaît pas. Ok. On va faire en sorte... Ouh, intéressant. Donc ici, on va quand même respecter la 4-4. Là, je vous en parlais de pourquoi on n'a pas tapé. Parce qu'on voulait dredge la 1-2. Ça veut dire que on fait de la tempo. Mais surtout, on se donne encore une carte de plus à dredge différente. Dont on n'avait pas l'information au fond du deck. Pour potentiellement, la prochaine fois qu'on tape, toucher une bête en fait. Donc on va buffer ça et ça, je pense. Là, on joue vraiment autour de son TK Dragon. Donc là, par contre, on va taper, juste pour protéger nos créas, même si on aurait pu value trade. Et on va, je pense, prendre à nouveau School Teacher, juste parce que c'est flexible. En fait, Ishman, je le trouve trop lent. En tous les cas, on veut poser créature par créature, hein. On n'a pas besoin d'all-in grâce à Ishman. Ishman, c'est vraiment plus pour les match-up board-centriques. Hein. Après, c'est particulier. Hein. Il y a des AOE. Et là, on va juste rush avec ça. Parfait. En plus, si les 5 serviteurs meurent, la 5-5 est réinvoquée. Donc, ça fait potentiellement comme une 5-5 qui rush face. Là, pour l'instant, la curve fait mal. Hein. Le fait d'avoir des créatures à plus de 3 d'attaque, parce qu'il a que 1 serviteur, 2 serviteurs de mort. 3 grâce à ça maintenant. Ce qui veut dire qu'il a accès à la OE5 maintenant. Sauf s'il ne l'avait pas en main.
Ok, il a fait le silence pour tuer la 2-2 qui allait repop. Sauf qu'il y a le Rat King ici qui va pop. Donc, je sais pas si c'était si pertinent que ça. Et on en parlait, hein. Infuse 1, il faut infuse de 1 pour que ça soit bien. Ouh. Je pense que voilà, on est dans le spot où on préfère largement infuse de 1 avant quoi que ce soit. On va peut-être même value hero power tous les tours. On n'a pas eu de buff, mais on a eu du burst. Ici on va burst face. Value hero power. En fait, ce board est déjà menaçant, en fait, c'est ça. Et à tout moment, on peut trade, jouer ça, si je joue la 6-6 taunt. Et comme ça, on a infuse au max, et on a la 5-2 qui peut charger. Ok. On a ça qui va... Ah non, ok. J'avais pas tilté, mais... Est-ce qu'on joue juste... Ça va se considérer de encore value hero power, juste parce que ce tour est fine. Ce tour est vraiment fine. Bon, ça va pas infuse Sylvanas, c'est le seul truc. C'est pour ça qu'on aurait pu considérer de faire ça. Sauf qu'on arrive au tour 8. Tour 8, c'est le tour de l'AOE. S'il fait l'AOE, bah là, on a l'étal prochain tour. En fait, le problème, c'était noble sacrifice, potentiellement. Alors que là, le fait de faire Splash, il a l'AOE à 8 maintenant. Ben, sur le secret qui marchait pour ne pas le tuer, Judgment of Justice, bah il aura quand même 2 d'attaque à cause de la 2-4 qui buff de puissance d'attaque. Et là, il est mort. Ouais, il est forcément mort. Est-ce qu'on fait pas une place de plus sur le board d'abord? Oui, autant faire de la place. Et voilà, on n'a pas de chien. Oh, attendez. Non, c'est pas grave. On avait l'info que c'était pas un counter double sacrifice. Donc ouais, ça se passe bien quand on curve contre les decks lents, comme près de 4. Yo Android. Vraiment la force du deck, hein. Quand je vous dis... Sur le papier, on peut se dire on a peur de prêtre, hein, mais la curve bat prêtre, en fait. Il est limité en termes de heal. Hein. Il y a juste Bord Priest. Si vous affrontez des Bord Priest ou Combo Priest, vous allez être derrière, mais c'est tout. En tout cas, le deck parfait pour climb. Si vous jouez bien deck, vous allez climb, peu importe votre méta. Hein. C'est vraiment la force. Druide, maintenant ça va être intéressant parce que Druide, on a de quoi vraiment, si on n'est pas assez rapide, perdre le match-up. C'est pas le meilleur terrain à garder le paysan, donc ça se considérerait vraiment de le mulligan. Donc on va réfléchir un moment, et je pense même qu'on va le mulligan. Donc on est puni si on n'a pas de terrain autre, mais dans tous les cas, Druide peut te HP sur 2, c'est ce que j'aime pas. Donc, même c'est pas grave, hein. Faut accepter de... dans tous les cas, le paysan est un mauvais T1 contre. Tous les match-ups qui peuvent soit te ping, soit t'HP, soit te dag. Et on est content d'en avoir eu un autre. On va pouvoir faire ça sur 4, ça sur 5. Le problème c'est qu'on a pioché King Crush, c'est une carte qu'on aurait bien aimé avoir. Donc le paysan sur 1 n'était pas géré s'il faisait exactement 2-1 sur 2. Donc ça veut dire qu'on l'empêchait de faire cette curve. Si on empêche... Enfin, on va dire c'était pas un problème pour Druid d'empêcher de faire la 2-1 curve. Il pouvait le faire un tour plus tard, sauf s'il avait la croissance on curve. Là par contre ça aurait été terrible. Enfin du moins ça aurait été terrible pour le Druid de ne pas faire la 2-1 sur 2, sauf que voilà, il est obligé de respecter paysan. Est-ce qu'on fait le Wild Spirit? Non, je pense qu'on va... On va faire ça. Ça se considérait, mais j'aimais pas du tout au niveau trade. Hein. Très souvent, il veut jouer la 3-2 uncurve. La question, c'est est-ce qu'on préfère Skull Teacher ou pas? Oh, ça va être dur à la curve, là. Ok, on va faire ça tous les jours. Grâce à ce top deck. Je pense qu'on value les dégâts face. Comment je peux évaluer que c'est mieux de faire comme ça? Ça représente 2 dégâts maintenant, ou la 3-1 représentait 1 dégât de plus. Mais pour ça, pour la rentabiliser, il fallait rentrer 2 fois des dégâts face. Sauf que là, on va arriver autour du sort à 7. Et bien, c'est pour ça que c'était pas rentable.
de prendre le trade avec cette 2. On va jouer ça. Dommage, on n'a pas eu le sabre. Malheureusement, on est à 5 de mana, il est à 9. Il a eu la sortie rampe, avec le Jerry en plus on curve. C'est le genre de spot qu'on gagne vraiment pas. Donc avec du recul, je pense que j'ai vraiment low roll. Enfin, j'ai une variance très faible quand j'ai joué contre le chasseur, dans le sens où Android, vraiment, j'ai l'impression que le chasseur est pas si bien qu'Android, même derrière. Après, il faut qu'il fasse une rampe, ça c'est sûr. Mais voilà. Thanks a lot for the prime, Giants. Merci beaucoup. On va réfléchir à Drage. Bah, sûrement le Saber. Hein. La question c'est qu'est-ce qu'on fait à côté. Je pense qu'on va School Teacher. Cracking, c'est la meilleure carte. Ou on préfère faire les 2-2. C'est 5-5 de stats pour 1 après. Peut-être que c'est plus pertinent. Vas-y, on va dire que c'est plus pertinent. Et on va Dredge le K9. Je pense qu'on préfère entrer dégâts face. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il veut jouer Onyxia, il va trade lui-même. C'est très chiant hein, sur Onyxia. Hein. Après cette curve, c'est sûrement quelque chose qu'on bat jamais. Mais voilà. Il n'a pas de trade on board. Donc, on va aller où les dégâts face. Topior sur notre tour 6. La game a de quoi être finie à 90%. Malheureusement. Le seul out qui fait qu'on est potentiellement encore dans la game, c'est que il n'est pas sous Guff. Mais malheureusement, c'est juste trop fort. Topior, en fait, quand elle arrive aussitôt, c'est trop fort. Salut Drevo, je t'ai découvert il y a pas longtemps et j'apprends beaucoup tous les jours. Bah écoute, je suis content que tu puisses apprendre grâce à moi. Le nombre de personnes qui apprennent grâce à moi augmente de jour en jour. Et on va jouer le Saber ici. Hein. Saber. Mountain Beer. On va jouer ça. Et buffer ça. Là par contre on va face tank. Pour protéger notre Tones. Donc lui va se réveiller. Ça peut rentrer des dégâts. Hein. C'est quand même un board. Face à quelqu'un qui n'est pas sous Guff. Avec King Crush en finisher. Il a déjà utilisé une carte d'armure à 2. Il y a un monde. Ah. Ok. Il n'y a peut-être plus aucun monde. Tout simplement parce que c'est trop fort en tempo ce qui vient de se passer. Et en fait, pourquoi je dis il n'y a plus aucun monde où on gagne? Tout simplement parce qu'on a ni eu Denatrius, ni eu Sylvanas en main, ni la 5-4 run curve. C'est très problématique et c'est pour ça que on risque de perdre une curve. Donc on va trade ça, invoquer ça. Est-ce qu'on prend le trade avec ça? On pourrait. Pourquoi on va prendre ce trade ici? Parce que la 3 va se réveiller et va tuer ça. Hier, j'ai joué le prêtre de Tic Tac, j'ai volé son guff et le HP te fait pas gagner du mana. Non, c'est normal que ça te fasse pas gagner du mana sur le tour-ci. Mais ça te ferait gagner du mana le tour suivant. C'est un mana vide maintenant. C'est plus un mana, juste un mana. Bran, il veut faire quoi avec Bran? Muta? Ah. Malheureusement, autant vous dire que c'est fini. Le seul out, ça serait Ishman, mais même Ishman, on n'a pas beaucoup de bêtes, on a juste Hydra. Donc ouais, il aurait fallu avoir des Natrius en main pour juste avoir un shot, en fait. Donc là, je vois aucun out. Merde, on va pas tuer le Bran. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on se dit que s'il peut tirer plus de value grâce à ce Bran, on perd la game. Donc c'est en soi, ça me va de pas tuer le Bran. On a tué plus de dégâts. Est-ce qu'il y a que Hydra qui nous fait comeback? Mais en fait, non, on va juste mourir en deux à cause de cette 17-18. Il est sous Topior, c'est juste fini, hein, on ne reste plus. Donc vraiment,
En fait, j'arrive pas encore à avoir le recul de savoir si druide est juste devant ou si bah là c'est vraiment des variances faibles côté chasseur. Donc, il va me falloir plus de games pour évaluer ça et vu que j'ai un major bientôt, bah je vais l'évaluer. Donc vu qu'il y a le Master Tour qui arrive le prochain week-end, il va y avoir beaucoup comment dire. Bah, il va y avoir beaucoup de decks que je vais tester, de match-up précis que je vais tester pour préparer le tournoi. Et on est à nouveau contre un Hunter. Hunter, on va garder T1, T2. Il y aura un moment où on se dit on garde pas la 1-3. Ce que j'aime bien avec le fait de la garder, c'est que du coup, on s'augmente les chances d'avoir soit l'arme, soit Pet Collector. Parce que des fois, tu as juste Pet Collector une fois. Et quel est le problème d'avoir Pet Collector une fois? C'est. Bah, tu veux, c'est le fond du deck. Sauf que tu l'auras jamais de la game. Parce que la game sera finie avant. Alors que là, grâce à cette 1-3, eh bien, juste le fait de piocher pet ou l'arme faisait que on était content. Donc là, on a chopé le saber. On va sûrement taper sur 3. Il n'y a pas de monde où vous dites on garde l'arme, les deux stacks pour saber et voilà. Parce que là, à tout moment, on fait une meilleure bête sur 4. Rat King par exemple. Rat King into tour 5, enfin tour 4 on fait le saber, on va face. Into le tour 5 Rat King à 2. Ça à 1. Oh, c'est trop fort. C'est juste trop fort ici. Il n'y a pas de débat, hein, mais là, si vous faites des maths, vous savez comment va être la curve. Est-ce qu'il y a un monde où on fait ça et ça? Je pense que oui. D'ailleurs, il y a vraiment un monde où on dredge King Crush, parce que là, vu l'agression qu'on a, c'est peut-être plus rapide de dredge un King Crush en fait. On n'a pas de dredge maintenant, pourquoi? Parce que dans tous les cas, on a un tour 5 jouable qui est parfait. Hein. Et vu que dans tous les cas, il ne va pas avoir de serviteur on board, on va juste aller dredge ce King Crush. Bien sûr, on aurait pu taper avant, mais ça change rien. On a Ishman quand même. Hein. Le truc, c'est qu'on n'aurait rien à jouer prochain tour, donc j'aime pas Ishman. Pioche une carte supplémentaire, ce qui est vraiment cool. Est-ce qu'on met un King Crush face? Est-ce qu'on n'est pas un bonhomme? Je pense que oui. Il veut sûrement pièce. Attends, c'est greedy en fait ce qu'il voulait faire. Je pense qu'on va value trade ça. Tout simplement parce que si paysan pioche une carte de plus, il n'a pas le temps de trade le paysan de board. Il a d'autres chats à fouetter. Donc en fait non, je sais pas ce qu'il a voulu dredge avec la 1-3. Hydra. Ok. Bon après, ça a été très greedy la ligne de play qu'il a pris. Et du coup il est mort en 2 tours. Là où nous on est à 39 PV, donc on est safe. Et il y a un monde où on trouve juste le létal grâce à ça. Ok. C'en est où ça d'ailleurs? Oh c'est trop chiant. Ok. C'est trop chiant, je peux pas savoir. Parce que le positionnement. Je pense qu'il vient juste de mourir en fait. Ouais, donc il est à 5. Donc, est-ce qu'on n'a pas un autre out létal, genre la 4-3? Déjà, on va voir si on a du burst. On a eu du burst, c'est fini. Donc ouais, on avait beaucoup d'out létal. Et en fait, je suis con, mais même Hydra, ça marchait pour le létal ici.
sais pas pourquoi je voulais que le Rat King se réveille, mais les créatures en rush. Donc oui, on avait l'étal 100% grâce à la 5-5. Pour l'instant, on est à 5-2. Et attendez, on va arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure. Attends, c'est passé si vite. Est-ce qu'on a fait... Attends, est-ce qu'on a fait 1 heure? Non, on n'a pas fait 1 heure. C'est juste que j'avais ces autres games off-stream. Non, on continue, my bad. Et on est à nouveau contre un Hunter, donc vous voyez que c'est le deck quand même très présent. Mais si vous faites les bons mulligans, les bons choix, bonne ligne de play, ça peut bien se passer. On va garder un épée de collector. Je voyais beaucoup de personnes également, enfin dans les personnes que je coachais, des gens qui ne gardaient pas épée de collector, alors que c'est vraiment une des cartes clés du deck. Surtout, encore plus avec cette version avec les 1-3. Bon, Ishman avait envie de venir décidément. Trog. Ok. Est-ce qu'on pré-shot sa créa? Je pense qu'on va devoir le faire. Et vraiment, non, on le faisait pas, mais... C'est quand même très chiant. On voit dans tous les cas Wild Spirit sur 3. L'avantage, c'est quand même que les trogs ont moins d'importance dans ce match-up que si on jouait druide ou DH ou je ne sais quoi. Parce que on va jouer le sort sur 3, mais très rarement autre chose. Donc il a l'arme sur 2, ce qui est chiant, c'est qu'on ne conteste pas le trog. Il va y avoir 2 créatures, une 1, une 2, 1-2. C'est ce qu'il faut se dire. Parfois on peut avoir peur du trog, mais là vraiment il n'y a pas à avoir peur. Et Denatrius, on est content de le piocher. On n'a pas eu 3 1 rush. C'est peut-être pas si mal, hein. Parce qu'en termes de body, ça va être pas mal, mais... Ouais, parce que concrètement, qu'accomplissait la 3-1, juste une 1-2. Là où la 2-5 va pouvoir tanker un peu plus. On n'a juste pas de tour 4 jouable. Le meilleur top deck serait le sabre. L'arme, ça nous va quand même. Et ouais, n'importe quel T4 est correct. Ouais, là, surtout qu'il a une bonne curve. Très très bonne curve. Hein. Il a dredge la bête. Par contre, ça, il faudrait le tuer absolument. Ouais, dommage. On a perdu sur le spot. Malheureusement, c'est très dur de battre ça en fait. C'est quel est le sell out pour qu'on ne perd pas sur le spot? C'est que le saber invoque le Rat King en fait. Ouais, c'est le sell out que je vois. Le roi des rats. Parce que sinon, une Mountain Beer, ça va vraiment nous ralentir. Hydra, c'est beaucoup de tempo. Donc à voir. Après, on a le T9 Fishman et tour 10 Denatrius. La question, c'est est-ce qu'on ira jusque-là? Sachant la situation du board, peut-être pas sûr. Après, la 5-4 se réveille prochain tour. Ce qui veut dire qu'on va bien reprendre la tempo. Okani est très 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 chiant. Ouais, et je pense que en fait la curve est insane. Hein. Sans même l'Okani, on était déjà derrière, mais avec Okani, ça me paraît déjà ingagnable. C'est dommage. Les chances de gagner sont vraiment de moins de 10% à ce stade. Et encore, je suis optimiste. On va faire ça, HP, et on va tuer ça. Il peut prendre le trade ici, mais on s'en fiche, on veut lui enlever la draw. C'est trop important la draw. Thanks Liman for the follow. C'est très chiant. Parce que c'est encore c'est le meilleur tour 5. En fait, là, c'est pour l'instant, on affronte le big boss en termes de curve. Meilleure curve possible. On aurait même préféré avoir le Rat King à ce stade. Je pense qu'on va tuer le Trog.
On veut pas tuer cette 4-3, tout simplement si un King Crush pop, si une Mountain Beer pop. On veut pas qu'elle puisse attaquer. Ah. Bon. De toute façon, on le savait, hein. On savait que la game a été perdue quasiment tous les jours. Est-ce qu'on peut tenir 2 tours? Si on fait Mountain Beer maintenant, qu'on force le King Crush dans Mountain Beer, et qu'on pioche Tavish, c'est sûrement un out pour gagner. Mais voilà, ça fait partie des outs du 10% en fait. Ok, ce qui est bien, c'est que ça se réveille dans longtemps. Ok, là où t'es posé, top deck King Crush, enfin, top deck Tavish. Est-ce qu'on a un meilleur top deck? Hydra peut marcher, je pense. Hydra, le deuxième pet collector. Ouais, on a quand même quelques outs, mais pas tant que ça. Et en vrai, la decklist est devenue tellement fine, tellement forte, qu'on n'a même plus la place de jouer les tracking, les pistages. Alors que bah, sur le papier, pistage, c'est juste insane. Mais bah, pour le level du deck, c'est tellement amélioré que on n'a même plus besoin de pistage en fait. Passage, je pensais à d'autres listes de Hunter, genre Unquest, mais Unquest, ça me paraît un peu trop lent. Genre, par exemple, face à une curve comme ça de Hunter, va falloir la battre. Hein. Donc là, on en parlait, mais Tavish, ça m'a l'air d'être le seul out. Attendez, il pouvait pas mieux faire? Ouh, c'est dommage que c'est pas été infuse, mais du coup on va tuer le King Crush. Ouais. On tue le King Crush. On joue ça qui est infuse d'ailleurs. On va tuer ça. La question c'est est-ce que mathématiquement on survit? Ça, l'avantage c'est que ça se réveille prochain tour. Enfin pas prochain tour. Il est du coup à 10, 8, Hero Power 6. Je pense... Ah. Ok, on n'est plus qu'à 5. 2, 5, 7, 10, 12. Ah ok, on est à 3 PV en fait. On a 3 PV. L'avantage, c'est qu'on a Ishman. En fait, je pense, ma prédiction, c'est qu'on va gagner la game à 1 HP. Parce qu'on va faire des Nathan Curve. Donc voilà. On a été dans les 10%. Ok. On va taper et tuer quoi, la 5-4. Après, on va pouvoir tuer nos propres créas quand même. Donc on va plutôt tuer des créatures faibles. On n'a plus de place sur le board, donc il faut absolument trouver Mountain Beer. On va prendre ce trade. Ensuite, on prend l'info de qu'est-ce qu'on a. Mountain Beer. On suicide notre créa à nouveau. On prend l'info de qu'est-ce qu'on a. Et vu que ça se réveille pas, on a... Attends, est-ce qu'on a les talent boards? 16, 21... Ouais, on a les talent boards. C'était un problème. Hein. Si on n'avait pas les talent boards, c'était un très... Ok, il a plus de King Crush. Ah, mais il va pouvoir passer le taunt. Dommage. C'était close. Il fallait exactement qu'il ait Ishman. C'était le seul out. Il n'y avait pas d'autre out, en fait. Littéralement. Donc, dommage, parce que après sa curve insane, il a quand même réussi à avoir Ishman, qu'il a... Non, il n'y a pas top deck, mais... Ça joue à absolument rien. Parce que, voilà, on a pris notre 10% de potentiellement gagner la game. Mais, bah, s'il curvait jusqu'au bout, bah, c'était impossible à gagner. Donc, dommage. Ça joue vraiment à 1 HP au passage. Hein, parce qu'on aurait dû être à 1 HP s'il avait l'Hero Power. Mais il avait exact létal juste sur l'arm face. Donc ça joue à 1 HP qu'on gagne pas la game. C'est très dommage. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Hunter. Au moins, vous voyez qu'on perd quasiment que les mirrors contre Druid. Mais je pense que Druid, avec une curve, vous avez vraiment eu moyen de le battre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.